Bonjour, bonjour, c'est Marwan avec vous. Je suis certifié Microsoft Windows professionnel, Windows Server 2012 et SQL Server 2008. Alors donc aujourd'hui, je vais vous parler sur un exercice à faire chez vous ou dans votre école. J'insiste sur cet exercice à faire parce que ça va vous aider à voir la pratique des choses. Donc l'exercice que je vais vous demander, c'est de faire le routage entre deux sous-réseaux. C'est-à-dire que deux sous-réseaux communiquent entre elles. Donc la dernière fois, on avait vu, juste un petit rappel, on avait vu les classes au niveau de l'IPv4. On avait vu les classes d'adresse IPv4, les classes A, classe B, classe C. Vous pouvez toujours voir la vidéo précédente. On a vu sur la configuration des sous-réseaux et la méthode SIDAR pour configurer les sous-réseaux. La méthode SIDAR, vous pouvez toujours voir la vidéo précédente, c'est une méthode efficace qui permet de subdiviser mon réseau en plusieurs sous-réseaux. D'accord. Donc après on a vu, très important, je crois que maintenant vous connaissez c'est quoi l'adresse privée et l'adresse publique. Les adresses privées, c'est ce qu'on a au niveau de notre réseau local, c'est toujours les adresses privées, c'est jamais des adresses publiques. Quand vous avez donc l'adresse de votre machine au niveau de votre réseau local, c'est juste une adresse privée. C'est-à-dire les machines communiquent entre elles dans le même LAN, dans le même sous-réseau. Mais pour que les machines communiquent entre elles, ou pardon, que les machines communiquent via l'Internet, il faut une adresse publique. Et pour que l'adresse publique se transforme du privé vers le public, il faut un routeur qu'on appelle le routeur NAT. De toute façon, actuellement, tous les routeurs sont des routeurs NAT. Donc, il n'y a pas de problème dessus. Donc, pour ce qui concerne notre exercice aujourd'hui, je voudrais quoi? Je voudrais en fait que vous fassiez, grâce à la méthode SIDAR, on va faire juste deux sous-réseaux. Deux sous-réseaux, et je voudrais que ces deux sous-réseaux communiquent entre eux via le routeur, via la passerelle. Alors, donc d'abord, on va faire un tableau de routage, d'accord? Donc un tableau de routage pour qu'on sache c'est quoi les sous-réseaux qu'on va configurer. Donc on va prendre par exemple l'adresse qu'on va faire grâce à la méthode SIDAR. On va prendre 192.168.1.0 slash 26. Donc si je mets slash 26, c'est-à-dire que je vais avoir là 4 sous-réseaux. Souvenez-vous, donc on a fait ça dans la vidéo précédente. Alors le tableau de routage que je vais utiliser, c'est donc l'adresse réseau. Pardon. Réseau. Les adresses réseau. Après on a adresse IP de début. Donc IP début. Après on va faire adresse IP fin et masque de sous-réseau. Voilà, donc on va prendre ce tableau de routage et on va donc l'adresse début, donc au niveau de l'adresse réseau qu'on va commencer, c'est 192.168.1.0, pardon, 108.1.0. Donc et là, ça commence par 192.168.1.1, d'accord? Et ça se termine vers 192.168.1.62. Le masque qu'on a, c'est 255.255.255.191 ou 192, pardon. Donc ça c'est en fait le tableau de routage qu'on fait grâce à la méthode SIDAR. Donc souvenez-vous, donc vous pouvez voir la vidéo précédente pour bien comprendre cette méthode là. Donc le deuxième sous-réseau qu'on va avoir, c'est 192.168.1.64 et 192.168.1.65 et l'adresse IP fin c'est 192.168.1. Donc 64 plus 62, ça nous donne 126. Ok, point 126. Ok, et le masque c'est 255.255.255.192. Ok, donc je vais mettre juste deux sous-réseaux
Donc dans votre classe ou dans votre atelier, vous pouvez faire cet exercice-là. Donc on va prendre ce tableau de routage là, ce tableau de routage, et je vais mettre deux sous-réseaux. Donc le premier sous-réseau commence par point 1 et ça se termine à point 62. Le deuxième sous-réseau commence par 65 et ça se termine à 126. Alors ce que vous allez faire, c'est... On va prendre... donc je vais vous montrer juste ici. Pardon. Bon, ici, et je prends celui-là pour bien montrer. Voilà. Donc, comme ça, que vous voyez. Donc, on va prendre en fait le premier LAN. Bon, c'est pas grave, après, on va revenir. Pardon. Où est-ce qu'il est celui-là? Je vais faire. Ah oui, c'est Windows 2012, c'est exactement la même. Voilà. Mais bon, donc... non, ça c'est... Bon, désolé. Ok, là, ça va passer par... Voilà. Donc ici, on va faire fichier. Ok, donc fichier nouveau. N'est pas enregistré. Voilà. Donc on va prendre le premier LAN, c'est son qui commence par donc le premier LAN qui commence par 192, donc avec une première machine. Donc je prends une machine. Donc je prends juste une machine sur un LAN et cette machine je vais lui donner l'adresse IP 192.168.1. Je vais lui donner point 1. De toute façon, je suis toujours dans le premier sous-réseau. Je pourrais un petit peu désolé. Donc je suis toujours dans le même sous-réseau. Je pourrais donc commencer par le 1 jusqu'à 62. Donc je vais mettre par exemple point 10 pour cette machine-là. Bien sûr, le masque c'est 255.255.255.192. Ok. Et ça c'est donc l'identité de mon réseau. C'est 192.168.1.0. Ça c'est l'identité de mon premier LAN. Donc ça c'est mon LAN. Mon LAN c'est celui-là. Ok, ça c'est mon premier LAN. Donc après je passe vers un deuxième LAN. Donc je vais prendre un deuxième LAN. Voilà, deuxième LAN, et je vais prendre une deuxième machine. Donc je vais relier cette machine à mon deuxième LAN. Alors l'identité de mon LAN c'est 64. Donc ça c'est l'identité de mon LAN. Donc LAN numéro 2. Donc ça c'est le LAN 192.168.1.64. D'accord. Et la machine, alors la machine, l'identité de ma machine, l'adresse IP de ma machine, c'est quoi? Je ne vais pas mettre 62, je ne vais pas mettre 1, je ne vais pas mettre tout ce qui est entre 1 et 62, je ne vais pas mettre. Parce que si je mets une machine entre 1 et 62, ça va appartenir au premier sous-réseau. Moi, ce que je voudrais, c'est que ma machine appartienne au deuxième sous-réseau. Donc ma machine va être entre 65 et 126, ce qui fait donc l'adresse IP, c'est 192.168.1. On va dire 70, allez, point 70, ok. Donc ça c'est mon deuxième sous-réseau, d'accord. Pour que les deux sous-réseaux communiquent entre elles, il faudrait une passerelle. Donc je vais prendre une passerelle. Donc la passerelle c'est le routeur. Donc ça c'est routeur. Alors routeur, voilà. Donc je voudrais donc là que mes deux sous-réseaux communiquent entre elles, c'est-à-dire que mon premier LAN va être branché, ça c'est donc on va dire LAN 2, ça c'est mon deuxième LAN, donc ça c'est LAN 2. De toute façon les ports des routeurs, toujours il y a les ports LAN sur les routeurs, donc vous allez pouvoir les voir. Et ça c'est, on va dire, c'est LAN 1. Ok. Donc voilà, donc je voudrais que mes deux sous-réseaux communiquent entre elles, donc ça va passer via le routeur. Bien sûr, pour que les machines donc se connectent sur Internet,
Ça, c'est, je veux dire, c'est Internet. Il faut que mon routeur soit un routeur NAT. De toute façon, tous les routeurs actuellement, c'est des routeurs NAT. Donc, routeur qui transforme l'adresse IP publique en adresse privée et vice-versa. Donc, mes adresses privées, pour cet exercice que je voudrais que vous fassiez, alors, pour première machine, c'est 192.168.1.10 comme adresse IP, c'est-à-dire au premier sous-réseau, qui est celui-là. Mon deuxième sous-réseau, qui est celui-là. Et je vais prendre une machine qui a une adresse IP de 192.168.1.110. De toute façon, vous pouvez changer l'identité ici entre 165 et 126. Et je voudrais que mes deux machines communiquent entre elles. Comment elles vont communiquer entre elles? Via la passerelle, via le routeur. Parce que s'il n'y a pas de routeur, c'est impossible que les deux machines communiquent entre elles, parce qu'elles appartiennent à deux sous-réseaux différents. Donc grâce à la méthode SIDAR, j'ai subdivisé mon réseau en deux sous-réseaux différents. Et pour que mes deux sous-réseaux différents communiquent entre eux, il faut un routeur, il faut une passerelle. C'est pour cela que lorsque vous utilisez, par exemple, je vais prendre une machine qui travaille sous Windows 8, une machine virtuelle, je vais juste vous montrer comment on va faire la passerelle. Alors, la passerelle, c'est que vous allez utiliser, donc, au niveau de, c'est clic droit, centre, réseau et partage, et là, je vais passer vers modifier les paramètres de la carte. Je fais un clic droit sur la carte réseau, je fais propriété, et je vais passer vers l'IPv4. Donc IPv4, ok, je fais deux clics dessus. Je vais mettre, par exemple, pour mon premier sous-réseau, je vais mettre 192.68.1.10 par exemple, que j'ai mis donc. Et là, le masque, ça sera 255.255.255.192. Et bien, pour que ma machine communique avec le deuxième sous-réseau, il faut la passerelle. La passerelle par défaut. Donc, je vais mettre l'adresse IP de mon routeur. L'adresse IP de mon routeur. De toute façon, le routeur, il a toujours une adresse IP qui est fixée. Donc, de chez le constructeur, de toute façon, vous pouvez toujours avoir l'adresse IP du routeur. Normalement, les adresses IP que le constructeur nous donne, c'est 192.168.1.1. Généralement. Mais bon, vous pouvez toujours vous connecter à votre routeur et voir son adresse IP. Sinon, vous pouvez toujours faire ipconfig/all. Donc, voilà. Donc, si vous faites ip config espace /all, donc vous allez avoir en fait l'adresse IP de votre machine et l'adresse IP de votre routeur qui est normalement écrit passerelle par défaut. Passerelle par défaut. Là, bien sûr, j'ai pas de passerelle, j'ai pas de routeur, c'est pour ça que j'ai pas son adresse IP. Donc vous voyez, donc voilà, bon, de toute façon, j'ai plusieurs lignes parce que j'ai plusieurs adresses IP sur une seule machine, j'ai plusieurs cartes sous réseau. Donc de toute façon, il faut pas. On va voir juste par exemple pour cette première lignée. Donc, j'ai une machine avec l'adresse IP, par exemple, ici l'adresse IP AppIP parce que cette machine est connectée à un sous-réseau. Mais de toute façon, ce que je voulais vous montrer, c'est que juste si vous faites ipconfig/all, espace /all, vous allez avoir en fait l'adresse IP de votre passerelle. Par défaut, quand je dis passerelle par défaut, c'est le routeur. D'accord? Donc ipconfig/all et vous allez avoir tout simplement l'adresse IP de votre routeur que vous pouvez mettre dans cette fenêtre là de votre carte réseau. Donc je mets ici j'ai 10, pardon, j'ai pas mis j'ai mis 10, désolé. Voilà, donc j'ai mis ici 10 et j'ai mis ici 192. Donc, et là, la passerelle que je vais mettre, c'est quand vous allez faire ipconfig espace /all, vous allez avoir l'adresse IP de votre routeur que vous pouvez mettre. Une fois que vous mettez l'adresse IP de votre routeur, vous pouvez tout simplement passer de cette machine-là vers cette machine-là et communiquer entre ces deux machines-là. Donc, en fait, pour que la communication se passe entre les deux machines, il faut mettre passerelle par défaut. Si vous mettez passerelle par défaut, la communication entre deux machines va s'effectuer. Sinon, elle ne va jamais s'effectuer parce que les deux machines sont dans deux sous-réseaux
différents. Et puis, juste une dernière chose, si vous voulez vraiment voir l'adresse IP publique de votre domaine, vous pouvez voir l'adresse www.monip.com et là vous allez avoir donc www.monip.com. Elle vous donnera en fait l'adresse publique de votre domaine ou de votre entreprise. Donc ce que je vais vous demander alors, voilà. Bien sûr, moi j'ai pas de routeur là branché pour vous montrer, mais insistez sur ce point, demandez à au responsable de vous laisser faire cet exercice. C'est très très important parce que ça va vous aider à voir pratiquement les choses. Parce que la dernière vidéo, j'ai parlé de la méthode SIDAR, mais la méthode SIDAR, je l'ai parlé en fait d'une façon théorique. J'ai subdivisé effectivement les adresses, mon réseau en plusieurs sous-réseaux grâce à la méthode SIDAR. Mais comment pratiquer cette méthode-là? C'est via cet exercice-là. Donc faites cet exercice, faites deux sous-réseaux. Donc deux sous-réseaux, donc une adresse IP qui appartient au premier sous-réseau et une autre qui appartient au deuxième sous-réseau. Et un routeur, n'importe quel routeur fera l'affaire. Actuellement, les routeurs modernes sont accessibles et accessibles et de toute façon tous les routeurs sont configurés avec le NAT. Et puis donc vous pouvez donc voir votre adresse publique grâce au site www.monip.com et puis là comme ça, donc en faisant cet exercice vous allez voir pratiquement à quoi sert la méthode SIDAR, à quoi sert les sous-réseaux. Après bien sûr si on met un serveur DHCP, donc on va après faire un serveur DHCP qui va donner donc des adresses pour un sous-réseau quelconque et vous allez voir donc que le serveur DHCP va allouer dynamiquement les adresses IP à un sous-réseau quelconque dans votre département ou dans votre école. Donc faites cet exercice, je vous le conseille vivement, très important, très pratique et grâce à cela vous allez comprendre l'adressage, la notion des réseaux, des sous-réseaux, la méthode SIDAR, les adresses privées, les adresses publiques. Donc ça c'est des adresses privées et si vous voulez voir l'adresse publique, vous pouvez faire ce site-là, il vous montrera automatiquement votre adresse publique. Et bien sûr, vous pouvez rentrer pour configurer votre routeur et voir l'adresse IP de votre routeur via ipconfig /all. Et si vous voulez que votre machine communique avec l'autre sous-réseau, vous mettez la passerelle par défaut dans votre interface de votre carte réseau. Voilà, donc c'était l'exercice conseillé pour aujourd'hui. Et bien sûr, la prochaine fois, on parlera après de l'IPv6. Mais pour terminer en beauté avec l'IPv4, donc je vous conseille vivement de faire cet exercice. Et puis voilà, donc faites d'abord un tableau de routage avant. Ça va vous faciliter les choses. Donc tableau de routage avant, grâce à la méthode SIDAR. Après, vous faites votre réseau et votre atelier. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Marwan Le Tech si vous avez aimé cette vidéo. Donc Marwan Le Tech, bien sûr vous pouvez toujours me suivre sur Twitter Marwan Le Tech. Partagez au max et abonnez-vous à ma chaîne Marwan Le Tech. Et je vous dis à bientôt. Merci.